Évaluation citoyenne du centre hospitalier départemental du Zou et des Collines à Abomey. L'initiative est une première. Décidée par la 8e législature sous la houlette de son président Louis Gbéonou Vlavonou, elle est mise en œuvre par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État l'UNASEB de l'Assemblée nationale avec l'appui du PNUD à travers le projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et de la reddition des comptes. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement de la mission de contrôle de l'action gouvernementale. C'est à travers une mission de 4 jours du lundi 30 août au jeudi 2 septembre 2021 dans la commune d'Abomey que se déroule cette évaluation. Elle est conduite par le premier questeur Boniface Yewetome, accompagné de plusieurs de ses collègues députés, du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et des cadres de l'administration parlementaire. Ici à Abomey, tous les acteurs du secteur sanitaire, les autorités municipales, les élus locaux et les usagers du CHD Zou Collines exposent leurs ressentis à la délégation parlementaire pour une résolution définitive des maux qui rongent le secteur. La rencontre se déroule en 4 étapes. Après quelques minutes de briefing à la direction départementale de la santé du Zou et des Collines, cap sur la mairie d'Abomey en cette matinée du lundi 30 août 2021. C'est une séance d'échange avec l'exécutif de la commune d'Abomey élargie au chef d'arrondissement. Ici, l'objectif est de s'imprégner des appuis de la mairie au bon fonctionnement du CHD Zou Collines, créé en 1985, ainsi que des plaintes des populations dont les élus locaux ont connaissance. Pourquoi à travers nos relations de coopération décentralisées avec la ville d'Albi, l'association de coopération santé Albi Abomey, nous avons bénéficié pour le CHD Zou des lots d'équipements, des formations au profit des professionnels de santé du centre. La deuxième étape est la rencontre avec les responsables du CHD Zou Collines et le directeur départemental de la santé du Zou et des Collines. Elle vise à collecter des informations concernant les prestations du CHD Zou Collines au profit de la population, les difficultés rencontrées et les reproches éventuels du personnel à l'endroit des bénéficiaires de ces prestations. Le tableau exposé ici fait état entre autres de difficultés liées au manque d'infrastructures et de ressources humaines, le retard dans le remboursement des factures de la césarienne par l'État. En ce qui concerne les griefs contre la population, le personnel du CHD Zou Collines déplore le comportement peu civique des usagers et surtout le non-respect des instructions du personnel en cette période de la pandémie Covid-19. La rencontre d'échange avec la population est l'acte 3 de l'activité. Consacrée à l'évaluation des prestations de l'hôpital, elle s'est déroulée dans la matinée du mardi 31 août 2021 à la Maison du Peuple d'Abomey. Jeunes, femmes et personnes du 3e âge constituent les 3 principaux groupes cibles participants. Ce qu'on leur reproche chaque fois, c'est surtout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, l'accueil, la qualité des soins, l'hygiène, surtout ça. Et puis également l'accessibilité à ces soins ici. À travers les suggestions et les recommandations, je crois que tout s'améliorera. Des réactions à la suite desquelles la délégation parlementaire s'est rendue comme prévu dans son agenda au CHD Zou Collines afin de toucher du doigt et d'apprécier la réalité par elle-même. Effectivement, après la visite, on est vraiment ahuris de constater que malgré les efforts qui sont faits, il y a vétusté des bâtiments, vétusté des équipements, insuffisant des équipements, insuffisant du personnel. On a vu les conditions d'hospitalisation et l'insuffisance du personnel fait qu'il y a une surcharge extraordinaire de travail et les populations, les usagers, a priori, n'ont pas idée de ce qui se passe réellement au niveau du centre. Le face-à-face, acteurs de santé, élus locaux et population à la Maison du Peuple d'Abomey ce mercredi 1er septembre 2021 est la dernière étape de cette mission d'évaluation citoyenne. Les différentes rencontres effectuées ont abouti à une évaluation de 6 prestations sélectionnées par la population du CHD Zou Collines. Il s'agit de l'accueil, de la consultation et soins du personnel, de la disponibilité des produits pharmaceutiques, de l'hospitalisation et de la gestion des urgences. Les résultats révèlent que le CHD Zou Collines fournit des efforts louables au regard de ces difficultés.
Néanmoins, le personnel doit redoubler d'ardeur afin de répondre aux attentes des populations, surtout en ce qui concerne l'accueil, le personnel et la gestion des urgences. Nous devons quand même encourager. Si ça peut être périn, ça serait très bon. Et ça a permis aux responsables à divers niveaux et aux autres acteurs de l'hôpital de toucher du doigt au moins la perception que la population a de l'hôpital et de savoir quelle stratégie amener pour quand même améliorer nos prestations au sein de l'hôpital. Vraiment, je suis comblée, je suis satisfaite moralement des résultats auxquels on est parvenu. J'avoue, c'est la première fois que je me suis senti élu du peuple. Parce que je me vois maintenant en face de ma population, l'écoutant, écouter ceux qui leur rendent service et évaluer. Au niveau de l'Assemblée, nous avons fait une moisson pour laquelle sûrement il y aura des initiatives. Et nous sommes résolus à demander au président de l'Assemblée de généraliser ce genre d'opération parce que ça nous permet de rapporter la vérité du terrain, de l'élargir aussi au domaine de l'éducation, aux autres domaines de devoirs régaliens de l'État, dans le cadre de notre contrôle de l'action du gouvernement. Un comité de 12 membres est mis sur pied pour le suivi des recommandations. Il est constitué de parlementaires, d'acteurs sanitaires et de représentants de la population. Grâce au comité de suivi qu'on a mis en place, on va suivre vraiment les recommandations issues de cette rencontre. Il faut signaler la tenue simultanée à l'hôpital de Zol de Lokossa dans le département du Mono du même type de mission. Là-bas, elle est conduite par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Dakwe Sossou.